ne lève la main sur mon père. Vous êtes mortel, Samael. La violence n'est pas nécessaire. Lucifer, fou de rage, sauve son père, Dieu. Privé de ses pouvoirs, Dieu n'est plus différent d'un simple mortel. Lucifer est inquiet. Il demande à son père où il a caché ses pouvoirs divins. La réponse de Dieu fait sombrer le cœur de Lucifer. Je m'en souviens pas. Lucifer insiste et pose la question encore et encore. Mais Dieu ne se souvient que d'une chose. Il les a placés dans un endroit sûr. Plus tard dans la nuit, Gabriel découvre soudain que Dieu a disparu. En réalité, Dieu se trouve avec Trixie, la fille de Chloé. Il partage ses pensées avec elle. Dieu avoue qu'il met toujours ses enfants en colère. Il pense avoir tout gâché. Trixie se confie à son tour. Si elle est en colère, c'est parce que Lucifer agit toujours seul et fait souffrir sa mère Chloé. Ces paroles plongent Dieu dans une profonde réflexion. Pourrait bien être ma faute. En tant que père, j'ai essayé de donner à mes enfants juste ce qu'il fallait de libre arbitre. Je suis pas sûr d'avoir fait les choses correctement. Je sais pas ce que c'est d'être un parent. Mais c'est un boulot qui a l'air dur. Ni moi d'être un enfant. Mais je parie que c'est aussi difficile. Pendant ce temps, Lucifer se dispute violemment avec son frère en cherchant leur père. Alors que le conflit s'envenime, Dieu apparaît avec Charlie, le fils d'Amenadiel. Il révèle qu'il a caché ses pouvoirs dans le jouet de son petit-fils, car pour lui, la famille est le refuge le plus sûr. Qu'est-ce qui vient de se passer? La crise est finalement résolue, mais Dieu appelle ses deux fils près de lui. Lucifer et son frère pensent qu'il s'agit d'une simple discussion familiale, mais Dieu lance une véritable bombe. De prendre ma retraite. Papa, écoute.